On a tous déjà eu cette impression, non, d'être piloté par des tableurs, des tableaux de bord, des chiffres. Aujourd'hui, on va justement explorer une autre voie. Comment est-ce qu'on peut remplacer cette tyrannie des chiffres par la puissance du dialogue, par l'autonomie? Et pour illustrer ça, on va partir en Afrique francophone, où une expérience assez incroyable a eu lieu dans le monde de l'éducation. Et ça nous amène à une question fondamentale en fait. Est-ce qu'on mesure vraiment ce qui compte? On est obsédé par la quantification, on veut des indicateurs pour tout. Mais est-ce que ça nous dit la vérité sur le terrain? Est-ce que ça nous dit ce qui est vraiment important? C'est pile ça, le problème qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur ce problème de la gouvernance par les chiffres. Puis, on verra qu'il existe une approche beaucoup plus humaine. On ira voir comment ça s'est passé concrètement au Sénégal. On en tirera un véritable modèle pour le changement. Et enfin, on verra ce que tout le monde peut en apprendre. Allez, c'est parti. Première étape, pourquoi est-ce qu'on est si souvent gouverné par les chiffres? Eh bien, ce phénomène a un nom. Ça s'appelle le nouveau management public, le NMP. L'idée de base, elle partait d'une bonne intention, hein. On s'est dit, on va gérer les services publics de manière plus efficace, un peu comme des entreprises, avec des indicateurs de performance. Sauf que le problème, c'est que cette obsession du chiffre a eu des effets secondaires et pas des moindres. Et voilà où on en arrive. Cette focalisation sur les chiffres, en fait, c'est un triple piège. Premier effet pervers, les pros sur le terrain perdent complètement leur autonomie. On leur dit quoi faire, comment le mesurer, point. Deuxièmement, on les juge sur des résultats alors qu'ils n'ont pas toujours les moyens de les atteindre. C'est hyper déresponsabilisant. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, le sens même de leur travail, le fameux pourquoi, eh bien, il finit par se noyer dans des tableaux Excel. Bon, le constat est un peu sombre, c'est vrai, mais heureusement, il y a une alternative et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va maintenant parler d'une approche qui remet l'humain tout simplement au centre de tout. Cette solution, elle porte un nom un peu technique, mais vous allez voir, l'idée est simple. Le dialogue de gestion émancipateur. Le mot le plus important là-dedans, c'est émancipateur. Parce que le but, ce n'est pas juste de papoter en réunion. Non, non. L'idée, c'est de redonner un vrai pouvoir d'agir aux gens sur le terrain. C'est un processus où ceux qui font le boulot, eh bien, ce sont eux qui aident à définir les objectifs, les moyens d'y arriver et même la façon dont leur travail sera évalué. Et quand on met les deux approches côte à côte, le contraste est saisissant. C'est vraiment deux mondes. D'un côté, on a le contrôle, la performance chiffrée, des gens qui sont vus comme de simples exécutants, et de l'autre, on a la collaboration, la recherche de sens et des professionnels qui sont enfin considérés pour ce qu'ils sont, des experts. L'évaluation change aussi de visage, ce n'est plus un bâton pour sanctionner, mais un levier pour progresser. Franchement, c'est un changement de paradigme complet. Bon, tout ça, c'est la théorie, et c'est bien beau. Mais est-ce que ça marche en vrai? Pour le savoir, direction le Sénégal, et plus précisément, le collège de Gorom, pour un cas très très concret. Alors, au collège de Gorom, avant l'expérience, il faut se l'imaginer. La situation était vraiment critique. Je veux dire, tous les indicateurs, tous les voyants étaient au rouge. Le taux de réussite à l'examen de fin d'année, dans les chaussettes. La présence des élèves, en chute libre. Et le moral des profs, au plus bas. Bref, c'était la crise. Et c'est dans ce climat très tendu qu'a lieu cette fameuse réunion de dialogue. Et là, le directeur du collège prononce une phrase qui va tout changer. Il dit « Notre échec, c'est l'échec de la circonscription ». C'est un moment clé. Pourquoi? Parce qu'on arrête de chercher un coupable. On passe de « c'est la faute de un tel » à « on est tous responsables ». L'échec, ce n'est plus celui d'une personne, c'est celui de tout un système. Cette prise de conscience, elle n'est pas arrivée par magie. Elle a été guidée par un processus très clair en 5 étapes. D'abord, l'équipe de l'école fait son propre diagnostic, en toute honnêteté. Ensuite, il y a la fameuse réunion de dialogue, où tout le monde met les choses sur la table. L'autorité qui supervise tout ça en fait une synthèse. À partir de là, l'école rédige un contrat d'objectifs qu'elle a elle-même contribué à créer. Et la 5e étape, c'est la vraie révolution. Le superviseur change de rôle. Fini le contrôleur, bonjour le coach, qui est là pour aider. Alors maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que cette expérience au Sénégal n'est pas restée en cas isolé. Elle a été analysée, décortiquée, pour en faire un modèle qu'on peut appliquer ailleurs. Une sorte de mode d'emploi pour tous ceux qui voudraient tenter l'aventure. Cette méthode, elle repose sur 10 idées clés. Mais la toute première, c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. L'idée, c'est que pour qu'un dialogue fonctionne et soit productif, il faut un cadre. On ne peut pas juste se mettre autour d'une table et espérer que ça marche. Il faut des règles du jeu, claires, et que tout le monde accepte. Alors, le principe numéro 1, c'est de formaliser un protocole. Ça peut paraître un peu rigide, mais c'est essentiel. On n'improvise pas.
Il faut que tout le monde connaisse les règles du jeu, les différentes phases du processus et ce à quoi chacun s'engage. Cette structure, ce n'est pas là pour contraindre. Au contraire, c'est ce qui permet de libérer la parole en toute sécurité. C'est la garantie que la discussion ne partira pas dans tous les sens et qu'elle aboutira à du concret. Deuxième principe clé, et là, on touche peut-être au changement le plus radical. C'est d'adopter une posture d'accompagnement, et surtout pas de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manager, le superviseur, le chef, peu importe son titre, il doit complètement changer de casquette. Son rôle n'est plus de venir inspecter, pointer du doigt ce qui ne va pas et sanctionner. Non. Son rôle, c'est d'accompagner, de faciliter, de soutenir. Il devient un animateur de l'intelligence du groupe, pas un simple flic des résultats. C'est un vrai changement de culture. Et pour que tout ça ne reste pas juste de belles paroles, une véritable boîte à outils a été créée. C'est très concret. Il y a des outils pour préparer les rencontres, par exemple, des grilles d'observation, mais attention, pas pour noter le prof, mais pour l'aider à comprendre ses propres défis. Il y a aussi des guides pour avoir des conversations après, des conversations qui amènent à réfléchir, et enfin des trames pour construire des plans d'action ensemble. Tout ça montre bien que ce n'est pas de l'improvisation, c'est une démarche solide et structurée. Ok, on arrive à la fin. Et pour conclure, prenons un peu de recul. Parce que ce qu'on a vu, ça va bien au-delà des écoles au Sénégal. C'est une leçon beaucoup plus universelle. En fait, ce qu'on a vu, c'est plus qu'une simple histoire de réforme. C'est un véritable modèle pour transformer n'importe quelle organisation. Ça revient à faire un pari audacieux, celui que l'intelligence collective, la confiance et l'autonomie sont des moteurs de performance beaucoup plus puissants que le contrôle et la pression des chiffres. Au final, le but, c'est quoi? C'est de bâtir une organisation qui apprend d'elle-même, en permanence. Un endroit où un problème, ce n'est plus une faute qu'il faut vite cacher sous le tapis, mais une chance pour tout le monde de s'améliorer. C'est créer une culture où la confiance prend la place de la peur et où l'amélioration n'est pas un ordre qui vient d'en haut, mais un mouvement qui est porté par tout le monde. Et donc, je termine avec une question pour tout le monde. Imaginez juste un instant. Si dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel secteur, on osait mettre de côté la froideur des tableurs pour la remplacer par la richesse d'un vrai dialogue, quel problème, qui semble aujourd'hui insoluble, on pourrait enfin commencer à régler? La question reste ouverte et elle vaut le coup d'être posée.